Bien-aimé, bonjour. Vous qui me suivez de partout, aujourd'hui, j'aimerais conclure avec cette situation selon les propos de tout le monde. C'est vrai, il est important d'informer le peuple de l'humanité concernant la mort du prophète Joshua. Mais certains temps depuis le samedi jusqu'à aujourd'hui, il y a tellement de versions sur les chaînes YouTube et de partout. Précisément, je me présente. Je suis le prophète Francis Léronard de Congo-Brazzaville. Et j'aimerais vous passer un message de la part de l'ange messager du prophète Joshua qui m'a paru afin de vous informer. Premièrement pour l'Église. Il y a maintenant beaucoup de responsables de l'Église qui murmurent dans son synagogue, qui murmurent concernant certaines raisons sur le leadership et sur les fonctions. Ce lieu n'est pas une entreprise pour satisfaire vos besoins charnels, mais ce lieu est un lieu qu'il a consacré pour exprimer sa reconnaissance auprès de ce Dieu qui lui a fait confiance, qui lui a rempli de beaucoup de pouvoir afin de marcher à la conquête des âmes égarées et perdues. De nos jours, certaines personnes échafaudent même concernant les sources de son pouvoir, de sa puissance. Mais malheur à vous, parce que je crois que si nous sommes chrétiens, c'est à nous, la famille chrétienne, d'accompagner la femme du prophète Joshua, d'accompagner son église, tout ce qui est ses structures religieuses, afin que cela soit toujours, du jour au jour, dans le service qu'il souhaitait pour le peuple de Dieu. Premièrement, j'aimerais confirmer parce que l'ange messager de notre prophète Joshua vient de m'informer tout de suite, il n'y a pas même pas une heure de là, qui vient de m'informer. L'ange m'a dit ceci, qu'il y avait 3 hommes, comme a su dire sa femme, qui rentrent dans le bureau. Mais ces 3 hommes étaient accompagnés des esprits qui étaient des esprits envoyés par lui-même Lucifer. Et ces esprits sont venus rendre visite parce que il y avait un changement de dimension, il y avait un changement dans le côté spirituel que le prophète attendait après son anniversaire. Après l'anniversaire du prophète, il allait organiser un événement inoubliable, que l'humanité allait reconnaître la grandeur spirituelle et surnaturelle que Dieu a mis en lui. Je parle le message que l'ange messager du prophète m'a transmis. Précisément, c'est un chérubin. Le chérubin me dit de passer le message que l'ange a travaillé au nom de notre Seigneur Jésus et l'homme a lutté pour que le chrétien trouve refuge là où il peut recevoir l'enseignement qu'il mérite et là où il peut être sauvé par des délivrances, des guérisons, des miracles et pour la transformation de la vie éternelle qui est autre que le salut. Le prophète Joshua a fait de son mieux avec ses décennies de parcours dans la conquête des âmes perdues et garées. Il a lutté pour que le peuple de Dieu retrouve un refuge. Mais la chose bizarre, il y a des hommes de Dieu qui en profitent de salir l'image du prophète TB Joshua. Arrêtez parce que l'homme est encore là. Nous, quand la mort nous y arrive, ce n'est pas la mort, mais ce n'est qu'un voyage. Nous quittons de l'humanité pour le côté spirituel. Le prophète vient de faire un voyage. Le prophète n'est pas mort parce que l'esprit de prophète, d'ici là, ira là où se trouvent les saints. Les autres ont échafaudé sur des loges, sur certaines raisons. Mais je vais vous dire une chose. Le prophète Joshua TB
Était bien beau un prophète conduit par l'Esprit de Dieu. Était bien beau un prophète conduit par l'Esprit de Dieu. Si aujourd'hui, les gens peuvent dire comment il n'a pas su sa mort, je vous informe, vérifiez entre vous, il y a 3 mois de cela, pas devant les caméras, mais devant vous, son entourage, devant vous, son église, devant vous, ses proches. Il parlait sur des propos que personne n'avait du mal à comprendre. Il savait qu'il y avait quelque chose qui allait se faire. Comme il souhaitait, après son anniversaire, organiser un événement pour démontrer la nouvelle puissance qu'il attendait que Dieu mette en lui. Mais l'imprudence de son entourage, le protocole n'a pas veillé. Ces 3 personnes ont accompagné les 3 légions. Je dis bien les 3 légions. Ces personnes ont accepté de loger des forces négatives, des forces ténébreuses, afin de combattre l'homme. Au moment que l'homme avait déjà un problème au niveau cardiaque, il avait un problème de respiration. Il y avait certaines choses que le croyait restaurer à travers le sport. Suivez-moi demain. Je serai en direct. Je suis au Congo, mais je serai en direct. Sur ma chaîne YouTube. Je serai en direct sur ma chaîne YouTube. Et je veux vous expliquer les détails par détail. Et je veux vous révéler les gens qui sont derrière cette affaire. Mais entre-temps, de la même manière que vous êtes en train de fêter dans les coulisses, croyant que vous avez reçu votre bataille, mais je vous dis, ce n'est pas la fin, parce que la mort est derrière vous. Les coupables du prophète Joshua, la mort est derrière vous. On peut diagnostiquer, on peut faire l'autopsie, on peut tout faire. Je vous dis, il n'est pas empoisonné, mais il était trahi par ses proches. Mais Dieu a voulu, parce que l'homme a tellement lutté pour vouloir faire ce qui est bon et juste. Mais Dieu a trouvé bon que fallait qu'il permette pour que l'homme aille se reposer. L'homme n'ira pas se reposer sous la terre, ce n'est que la chair humaine qui restera sous la terre. Mais l'esprit de l'homme ira dans le lieu céleste que Dieu a réservé pour lui. Et il sera toujours là pour ceux qui ont accompagné jour et nuit, en esprit, en vérité, la vision du prophète Tébé Joshua. Je vous encourage de continuer de faire autant comme il le faisait toujours et comme il souhaitait toujours le faire, au service d'un peuple, pas son peuple, mais le peuple de notre Jésus-Christ de Nazareth. Je présente mes sincères condoléances à l'Église, à sa femme, au gouvernement et à toutes ces personnes qui suivaient de loin et de près. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Merci.